Bonjour, bonjour, bonjour les amis, nous on est les Suricates Gourmands. Bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour aux petits marmitons, cordon bleu à tous celles et ceux qui aiment bien partager des idées de recettes comme nous. On va saluer maman. Vers la petite caméra, bonjour Freddy. Bonjour. Voilà. Bon, on est ravis de vous retrouver. On essaye de faire un petit partage d'idées de recettes. On avait fait la semaine dernière l'agneau pascal. L'agneau pascal. Aujourd'hui on fait comme recette Artichaut à la juive. artichaut à la juive. Et la semaine prochaine on fera, bon, on va vous le dire, c'est nubia. Vous allez voir pourquoi. Carciofi alla giuda. Comment on dit? Carciofi à la juda. Voilà, alors ça c'est une vieille recette. Il nous faut, c'est très simple. Il nous faut des artichauts Oui. et une friteuse. Sel, poivre, c'est tout. Alors ça c'est une recette qui existe depuis le XIIIe siècle. Ah oui, un citron, je vais te dire un citron, on va le couper tout de suite. On a déjà commencé à vous montrer comment ça va se passer avant la cuisson. Ça c'est l'artichaut en forme de rose. Premièrement, un citron qu'on va couper en deux. D'ailleurs c'est simple. On va mettre le citron dans l'eau, parce que bien sûr, on nettoie les artichauts. Il faut quand même savoir que ces artichauts viennent d'Italie. Il faut quand même savoir qu'ils ont été transportés, mis dans des hangars, mis dans des camions, mis dans des cagettes, mis sur les étals. Donc, nous, on lave, obligatoirement, surtout en ce moment, avec tous les problèmes d'hygiène. On est d'accord? Alors, là, on a des petits velets, parce qu'on va se faire plaisir tout à l'heure, on les fera aussi. Si vous voulez vraiment la vraie recette, c'est l'artichaut, justement, ça, je confonds avec le chou romanesco. D'ailleurs, vous allez demander chez un imprimeur, il vous dira que ça n'existe pas. Ce sont des artichauts romanesco. Oui. D'accord? Les gens ne le connaissent pas. Mais sinon, vous demandez le cimaroli ou le mamola. C'est le même nom. Ça, ce ne sont pas des romanesco, ce sont des calicots. Ceux-là viennent du sud de l'Europe. Bon, on a trouvé ça, c'est déjà pas mal. Alors, ça, c'est ce qu'on va faire. On va prendre déjà un artichaut. On est d'accord? Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué. Je voulais juste dire quelque chose. Oui, oui. Il ne faut pas manger le foin, c'est indigeste. Oui, il faut pas manger le foin. Alors, on commence comme ça, vous allez voir. On enlève les feuilles, comme ça, on les casse, on va les... D'accord? Ça, c'est une recette, je le disais, qui a été reprise par les mamans juives dans le ghetto de Rome. Vous allez voir, si un jour vous traversez Rome, nous on y est allé, c'est une belle ville. Il y a cet ancien ghetto juif, qui n'est pas grand, qui a 2 hectares de superficie. Et là, dans les restaurants, vous aurez cette spécialité. C'est super sympa, c'est frit. Alors nous, on avait fait des recettes d'artichaut, Marie, tu t'en rappelles? Ou Freddy? Artichaut à la barigoule. On avait commencé par des fonds d'artichaut au cheddar. Regardez, c'est simple, on voit bien là? Oui, on voit bien. Là, on enlève les feuilles, jusqu'à ce qu'on arrive au blanc. Alors continuons pour les recettes qu'on a fait. On avait fait quoi? Des fonds d'artichaut au cheddar. Oui, artichaut à la barigoule. Sur la barigoule, il y a 6 mois, regardez-les. L'artichaut, ça se mange cru, en petite salade avec un petit peu de citron, d'huile d'olive, de sel et de poivre. En Italie, il faut quand même savoir que ça, c'est un des légumes qui est le plus consommé. En Italie, bien plus qu'en France. On consomme 10 fois plus d'artichaut en Italie qu'en France. Il ne faut quand même pas oublier notre artichaut, le Camus, l'artichaut breton, on est chauvin. Qu'est-ce que je disais? Donc cru, cuit en vinaigrette, ça vous connaissez, avec le fameux Camus. Et puis, frit, comme là par exemple. On a oublié quelque chose? Les fonds d'artichaut. Et les fonds d'artichaut. Je croyais qu'on avait perdu Freddy. Regardez, on coupe la queue comme ça à 4 cm. Alors si vous avez, on va regarder un petit peu les outils. Ça c'est un couteau à bec d'oiseau. C'est pratique pour après tourner l'artichaut. Si vous n'avez pas, vous prenez un petit couteau d'office. J'ai oublié de vous parler des ustensiles. Il faut la petite cuillère, vous connaissez? Parisienne. Pour enlever le foin si on veut l'enlever. Le petit thermomètre, parce que nous on a une friteuse électrique, mais si vous n'avez pas, on a une friteuse électrique et une friteuse normale. Donc un petit thermomètre, parce qu'on va faire 2 bains. Le premier à 180, le premier à 150, pardon, et le deuxième à 180. Ça c'est la petite pique pour voir après si l'artichaut est bien cuit. Alors on va commencer à faire ça. Il faut bien enlever, vous inquiétez pas, là il n'y a pas de... D'accord? Ton couteau commence à être usé. Ben oui, mais... Il n'y a pas que le couteau qui est usé. Moi aussi, je commence à être usé, mais qu'est-ce que je voulais faire? Ben oui, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est la vie. Alors, regardez bien. On rigole, on s'amuse. Ça, on va l'enlever. Hop. Oui. Parce que ça, c'est bon, mais c'est un peu dur. Donc, on va aller... On enlève les fibres, en fait. Oui, t'as raison, le couteau commence à être fatigué. Ben, on n'a plus 20 ans, qu'est-ce que vous voulez faire? Comme on cuisine beaucoup, tout s'use. Voilà. Voilà, regardez, on est pas mal, là. Encore une fois. Encore une fois, d'accord. Voilà. En bas. Il peine, Remarquez que c'est un petit peu dur. Ça, c'est fait. On est pas mal.
On va commencer par citronner quand même, parce que vous savez que ça devient noir rapidement. On va citronner. C'est simple, vous allez voir. C'est facile à faire. Et là, maintenant, on va le monter, on va le tourner. On va poser ça ici. On laisse ça là pour le prochain. Et ensuite, on va... Alors, soit on le fait comme ça. Si vous êtes habitué, on va enlever les feuilles d'eau, un tiers des feuilles d'eau. Si vous êtes habitué, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas habitué, le mieux, c'est de faire comme ça. Voilà. On va tenir un petit peu la planche. On va couper le haut de la partie de l'artichaut. Au fur et à mesure, vous enlevez les feuilles. De toute façon, ça, c'est des feuilles qu'on ne mange pas, bien sûr. Hein. On garde que ce qu'il y a à manger. Oui. D'accord? Je vais vous faire mentir, on a le temps? Hein? Oui. Alors, deux possibilités. Soit vous enlevez le foin tout de suite, soit vous l'enlevez après quand vous le mangez. Enfin, quand vous le mangez. Quand vous allez manger. Alors, ça, c'est fait. Deuxième opération très importante. On va taper l'artichaut pour qu'il s'ouvre. Voilà. Et il faut bien l'écarter, parce qu'après on va le frire. Hein. Ça, ce sont des petites entrées qu'on a en Italie, qu'on appelle les antipasti, hein, les entrées avant le plat principal. C'est un petit peu l'équivalent des mezzés et des... Tapas. Et des tapas, exactement. Regardez, il y en a pas mal. Hein. Bon, on en a déjà fait un. Hein. On va continuer. On va bien le taper, on va bien le citronner. Oui. On est bien comme ça. On va bien l'écarter. Et on va le mettre dans l'eau pendant 5 minutes. Hein. Dans l'eau dans l'eau citronnée. C'est important. Hein. Certains ne le font pas. Nous, on le fait parce qu'on considère qu'un légume, il faut quand même qu'il soit nettoyé. Hein. Surtout aujourd'hui, je vous l'ai dit. Hein. Voilà, bon, on est bien comme ça. Ah oui, hein, il est costaud l'artichaut. Hein. Bon, regardez, on retape encore un peu. Et on le met dans l'eau. Comme ça, pendant 5 minutes, qu'il se nettoie. Voilà. Là, on va faire une pause parce que on va... Celui-là est fait. Hein. Celui-là est fait. Je vais demander à Marine les deux petits sopalins qui est derrière moi, le papier absorbant. On va le mettre à l'envers. Voilà, comme ça. Il faut bien le taper. Parce qu'on va le mettre aussi dans la friteuse après. Donc on va bien le laisser sécher comme ça 5 minutes, hein, un peu plus. Qu'il soit bien sec. D'accord, bien sec, bien écarté. Et puis ensuite on va le mettre dans la friteuse. Premier bain, une dizaine de minutes à 150 degrés. Allez, à tout de suite. Regardez, c'est bien sec ça. Hein, donc 5 minutes à peu près. Il faut qu'il soit sec parce que ça va dans l'huile. On commence par le premier. Attention. 150 degrés, on met les deux. Alors ce qu'il faut surtout, c'est, là on a une araignée, c'est que l'artichaut baigne bien dans l'huile. On va mettre l'horloge, 10 minutes, d'accord, on laisse comme ça. Et au bout de 10 minutes, avec ce petit pic, on va regarder le cœur de l'artichaut, savoir s'il est bien cuit. Alors donc en fonction de l'huile, en fonction de la grosseur de l'artichaut, vous verrez si vous laissez 10 ou 12 minutes. D'accord? Regardez, c'est bien comme ça. Hein? Donc là, il n'y a pas de souci pour la température, parce qu'on a une friteuse avec un thermostat. Sinon, vous prenez celle-là avec un petit thermomètre. Allez, on se retrouve dans 10 minutes. Ah, c'est pas mal ça, regardez, 10 minutes. On essaye bien sûr avec le pic qui rentre bien dedans. Donc on va les réserver. Vous savez qu'on fait un petit peu comme pour les frites. 2 cuissons. Faites attention à vous. Là, on les met à l'envers, parce qu'on va les laisser refroidir avant le deuxième bain. Comme ça. On essaie de dégoûter au maximum. Voilà, on les met comme ça. Il faut que ce soit cuit là. Hein. On a bien compris. On va, on l'a fait, hein, on a essayé avec le pic. Qu'est-ce qu'on devait rajouter? Pour l'instant, c'est bien. On va mettre la friteuse à 180. On laisse refroidir 10 minutes. Oui, Marielle? Oui, et ça va faire des chips d'artichaut. Des petits chips tout à l'heure. On se retrouve dans 10 minutes, on laisse refroidir, on se retrouve après. Bon, on est bien là, regardez. Bon, j'ai pris une pince et une fourchette. On peut le faire avec les doigts. Hein. Mais bon, pour éviter de se brûler, on va bien écarter ce qu'on appelle une rose, hein, d'accord? Et puis ensuite, ben, comme les frites, hein, je l'ai dit, hein, 2 bains, une cuisson, et puis on va terminer après. Vous allez voir, ça, c'est des petites chips. Ça se mange comme ça avec les doigts. Vous allez voir, c'est sympa. C'est original. Ça fait une petite entrée sympa. Donc, on a mis la friteuse à 180. Et là, c'est reparti pour, regardez, 1, 2, 3 minutes. Ça dépend de votre grosseur d'artichaut. Et puis, ça dépend de votre friteuse. Mais théoriquement, avec une friteuse électrique, vous êtes à 180, il n'y a pas de souci. Attention à la cuisson. Puis après, on va réserver ça sur une assiette. Sel, poivre et ça passe à table. On est bon? Oui. On est reparti pour 2 minutes. Attention. Faites attention. Hein. N'hésitez pas à prendre une pince. Hein. Et voilà. Allez, on se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite.
Voilà, un peu plus de 2 minutes, regardez, c'est pas mal ça. Voilà, regardez, ça fait une belle rose, ça fait des belles chips. Hein. Donc on va les retourner, faites attention, comme ça. Parce que quand même, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Voilà, ça c'est pour 2 personnes, je vais les bien écarter, c'est super. Voilà, comme ça. On va bien les goûter quand même, hein. Après ça va partir à table, hein. C'est sympa comme tout. Allez, il faut y aller les deux, il faut cohabiter les gars. Oui. Voilà, ça on va éteindre. Là, regardez, c'est fini. Sel. Et quoi? Certains y mettent un petit peu de persil, nous on laisse comme ça. Et puis à table, vous allez l'ouvrir, vous allez prendre des petites chips comme ça, regardez. C'est chaud, hein. Ça Ça croque. craque, ça craque, c'est bon. Croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Cacciofi alla Giuda. C'est sympa? On va fermer ça. Bah écoutez, faites-vous plaisir. Voilà, c'est une petite idée de recette originale. On aime bien partager ce qu'on a appris nous en voyageant. On a fait beaucoup de voyages, surtout l'Italie qu'on connaît bien. Donc qu'est-ce qu'on dit, Marlène, si ça vous a plu? Mettez un pouce. Abonnez-vous si vous le voulez. Partagez. Partagez. Et puis on dit merci à Freddy. À bientôt. À bientôt, portez-vous bien. Regardez, c'est sympa ça, des petits artichauts comme ça. Carciofi alla Giuda. Marlène, comment on dit? Carciofi alla Giuda. Allez, à bientôt, on vous embrasse.